Extraordinaire, pour Guardiola, Haaland va couler le Real Madrid. Mercato, la raison étonnante pour laquelle Kylian Mbappé ne devrait pas signer au Real Madrid en 2023. Real Madrid, Pérez aimerait faire revenir Cristiano Ronaldo. Real Madrid, une pépite argentine pour la défense. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pep Guardiola a soutenu Erling Haaland pour qu'il brille contre le Real Madrid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a surveillé de près l'attaquant en forme de Manchester City, Haaland, lors du match aller de la Ligue des Champions. Haaland a connu une sortie tranquille contre les Blancos et n'a touché que 21 fois le ballon dans le match. Malgré un jour sans contre les géants espagnols, Guardiola a soutenu le Norvégien pour qu'il retrouve sa forme habituelle lors du match retour. Les deux joueurs ont été battus en finale de la Ligue des Champions de l'UEFA par l'équipe de France de football, qui s'est imposée comme l'une des meilleures équipes du monde. C'est la première fois qu'il va au Bernabeu, l'une des plus grandes scènes, contre un club de haut niveau avec de bons défenseurs, milieu de terrain et attaquants. La prochaine fois sera un peu plus facile. Si l'équipe est capable de jouer un peu mieux dans certains secteurs, comme nous le prévoyons pour mercredi, ce sera peut-être plus facile pour lui. En fin de compte, c'est ce que nous essayons de faire. Il s'est beaucoup battu et a fait preuve d'un engagement incroyable dans ce qu'il avait à faire à Madrid. Je suis sûr qu'il est prêt, d'abord pour dimanche, puis pour les prochains matchs. Manchester City a réussi à tenir le champion en titre en échec 1-1 à Madrid. Vinicius Junior a donné l'avantage aux locaux d'un sublime but, mais Kevin De Bruyne a égalisé en seconde période. Malgré sa prolongation au PSG l'an passé, il y a toujours une attractivité commune entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Annoncé depuis plusieurs mercatos déjà dans le viseur des merengues, le Français ne devrait pas voir le club espagnol revenir à la charge cet été. Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain cet été? Après une saison décevante tant d'un point de vue collectif qu'individuel, des questions se posent sur l'avenir du vice-champion du monde en titre. Alors que Lionel Messi et Neymar sont poussés vers la sortie par le PSG, Mbappé pourrait lui jouer un mauvais tour au club de la capitale. Le Real Madrid ne veut pas de Mbappé pour maintenant. L'avenir du Français est une question qui trotte dans pas mal de têtes en Europe. Du côté de l'Angleterre, The Telegraph indique que le Real Madrid va tout faire pour le faire signer dès cet été. En Espagne, Marca met le doigt sur une autre stratégie. En effet, le média espagnol explique que si Kylian Mbappé venait au Real Madrid, ce serait plutôt à l'été 2024. Et ce pour 2 raisons bien précises. La première, c'est que le club madrilène et Florentino Pérez lui-même considèrent que KM7 n'est plus autant indispensable qu'il ne l'aurait été il y a quelques mois au Real. Aujourd'hui, le club estime que Vinicius Junior est un meilleur joueur que le Français, et qu'il est donc inutile de faire venir le Parisien dès cet été. La seconde raison est bien évidemment financière. Alors que Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé au monde, le Real Madrid ne souhaite pas miser autant sur lui, d'autant que dans l'état actuel des choses, l'originaire de Bondy ne serait visiblement pas le leader d'attaque du club. Alors que le pouvoir était entre les mains de Kylian Mbappé dans ce dossier, il semble désormais propriété du Real Madrid. Au Real Madrid, la porte reste toujours ouverte pour un retour de Cristiano Ronaldo. Loin de Madrid, Cristiano Ronaldo marque encore des buts sous le maillot Al Nassr même si quelques polémiques viennent polluer son aventure saoudienne, à coups de gestes d'humeur envers ses partenaires et les arbitres. Sous contrat jusqu'en 2025 en Arabie Saoudite, CR7 devrait terminer sa carrière loin des projecteurs européens avant un possible retour en grande pompe du côté du Real qui pense à le rapatrier selon Defensa Central. Attention, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez ne s'opposerait pas au comeback de la star portugaise mais pas en tant que joueur. Le légende madrilène entretient une bonne relation avec le dirigeant espagnol qui le verrait bien endosser le rôle de dirigeant ou ambassadeur du côté du Santiago Bernabéu. Si le quintuple Ballon d'Or souhaite devenir entraîneur, un poste chez les équipes de jeunes pourrait même lui être offert, comme ce fut le cas pour Xavi Alonso, Guti, Arbeloa ou Raúl. Ronaldo peut toujours rêver d'un après-carrière à Madrid, les portes lui seront a priori toujours ouvertes. Loin de Madrid, Cristiano Ronaldo marque encore des buts sous le maillot Al Nassr même si quelques polémiques viennent polluer son aventure saoudienne, à coups de gestes d'humeur envers ses partenaires et les arbitres. Sous contrat jusqu'en 2025 en Arabie Saoudite, CR7 devrait terminer sa carrière loin des projecteurs européens avant un possible retour en grande pompe du côté du Real.
Alors que le Real Madrid possède une défense centrale très solide avec Militao Alaba, le club de la capitale espagnole continue de vouloir se renforcer avec Juan Foyth, 25 ans, argentin de Villarreal. L'option Juan Foyth semble intéresser les dirigeants du Real Madrid dans leur quête d'un nouveau latéral droit. Âgé de 25 ans et évoluant actuellement à Villarreal, le joueur argentin possède également la capacité de jouer en défense centrale, ce qui pourrait être un atout supplémentaire pour le club madrilène. Selon les informations, Foyth est estimé à environ 30 millions d'euros par sa direction. Cependant, il est à noter que rien n'a encore été confirmé concernant un possible transfert. Le Real Madrid continue d'explorer différentes options pour renforcer son effectif et améliorer ses performances sur le terrain.